Salut les amis, je suis très contente de vous retrouver à bord du Nomade pour cette nouvelle découverte littéraire. Aujourd'hui, je partage avec vous le livre Nomade des mers qui a été écrit par Corentin de Châtel-Perron aux éditions Arte. Alors, ça vous tente un tour du monde des low-tech en catamaran? Un voyage qui va durer 3 ans et qui a pour but, à chaque escale du voyage, de découvrir les plus ingénieuses des innovations. Mais au fait, c'est quoi les low-tech? Ce sont des inventions faciles à fabriquer et à réparer où que vous soyez, à terre ou en mer, mais aussi des inventions qui sont durables et économiques. 3 ans de voyage, de rencontres et de partage que vous allez pouvoir découvrir au fil de la lecture. Et si vous êtes débrouillard, bricoleur et curieux, alors pourquoi ne pas vous lancer dans la réalisation d'une ou plusieurs low-tech grâce à des fiches techniques superbement bien détaillées? Que diriez-vous de découvrir les plus prometteuses d'entre elles, ainsi que leur inventeur à travers ce chouette ouvrage? Mais avant de revenir sur le livre Nomade des mers, découvrons qui est Corentin et pourquoi il en est arrivé là. Corentin n'est pas un navigateur comme les autres. Alors que les effets du réchauffement climatique nous menacent, Corentin plaide pour des modes de vie plus vertueux. Et comme tout Breton qui se respecte, Corentin aime la mer, navigateur par passion et après un diplôme d'art et métier, il se spécialise très vite dans l'écologie. Après 3 ans de projets d'écotourisme et d'éolien à Nantes, dans le cadre de ses études supérieures, il décide de partir au Bangladesh. Tout commence là-bas. Il va travailler sur le chantier naval Taratari où les bateaux se construisent à coups de fibres de verre, une fibre chère et polluante qui sera vite remplacée car Corentin a l'idée de développer un matériau renforcé à base de fibres naturelles, de jute, un matériau naturel, résistant et surtout local. C'est là-bas qu'il a l'idée de construire un petit voilier, le Taratari, inspiré par les barques traditionnelles des pêcheurs du Bangladesh, en intégrant du jute aux matériaux composites. Il faudra environ 3 mois pour le réaliser. Une fois son voilier terminé, il a la motivation et la détermination de prouver le potentiel de sa réalisation en rentrant à la voile direction la France. Et c'est un vrai succès. Après 186 jours et 9000 milles, il arrive heureux. Mais Corentin ne s'arrête pas là. Un second prototype, le Gold of Bengal, construit en fibres naturelles de jute, sera inauguré en 2013 au Bangladesh. C'est de là-bas qu'il partira naviguer sur les eaux du golfe du Bengale pendant 6 mois avec l'objectif vivre comme un nomade des mers en autonomie complète. Il va embarquer avec lui 2 poules pondeuses, une serre abritant des plantes patates, un four solaire et divers systèmes qu'il a bricolés pour 6 mois de cabotage dans les îles désertes du golfe du Bengale. Cette expédition sera vraiment l'occasion de tester toute une panoplie de low-tech qui ne demandent qu'à être améliorées, comme le four solaire, le poulailler, la serre chauffante et tant d'autres. Et qui dit nouvelle aventure, dit nouveau projet. Le Low-Tech Lab était né avec l'espoir d'en faire profiter la Terre entière. Après ces 2 expéditions, Corentin et son équipe très motivée embarquent pour une nouvelle aventure sur le Kata Nomade des mers qui largue donc les amarres en février 2016 de Concarneau. Ils sont prêts à vivre une aventure incroyable et surtout hors du commun pour survivre en autonomie sur les océans. Pendant leur voyage, ils feront pas mal d'escales et iront à la rencontre des hommes et des femmes qui innovent dans le domaine du low-tech. Toutes ces bonnes trouvailles seront ensuite appliquées à bord pour permettre à l'équipage d'être le plus autonome et le moins impactant possible. Alors dans ce livre, on y trouve des systèmes très simples, à la portée de tous, issus de matériel le plus souvent recyclé, alors pour répondre aux besoins de la vie courante, en toute autonomie et à moindre coût. Alors on va y trouver un pédalier à la place d'un groupe électrogène, comment développer sa propre culture de spiruline, une éolienne, un dessinateur solaire. Alors justement, page 43, on va retrouver comment fabriquer un dessalinisateur solaire. Alors pour ceux qui partent pour de grandes traversées ou pendant de longues années, vous allez acheter un dessalinisateur, mais celui-ci a un coût financier non négligeable et en plus de ça, il est très gourmand en énergie. Corentin lui propose une version beaucoup plus écologique, en se servant bien sûr de l'eau de mer, mais aussi du soleil. Alors bien sûr, il a testé plusieurs prototypes avant d'être plutôt satisfait de celui qu'on va trouver dans le livre. Et puis c'est un dessalinateur que vous pouvez utiliser
à terre, mais aussi sur votre bateau. Alors bien sûr, il prend pas mal de place, donc faut arriver à lui trouver une place, surtout qui sera mis à l'extérieur de votre bateau. Ce désalinisateur solaire est d'une incroyable et ingénieuse conception. Il est facile à fabriquer, il est économique, alors il vous faudra un petit peu de consommables, de la motivation et un petit peu de patience avant de pouvoir le réaliser, mais il est très très bien expliqué dans le livre. J'ai rencontré Corentin sur l'Orient lors de la présentation de son livre et ce n'est vraiment pas un militant écologiste donneur de leçons, mais avant tout un pratiquant avec une générosité vraiment sans limite, voulant partager tous les savoirs. Alors dans ce livre, on retrouve vraiment une bonne liste d'idées pour guider tous ceux qui veulent trouver des solutions low-tech. Puis il propose une vision originale et moderne du développement durable et solidaire. Et puis cette idée aussi de favoriser cet échange de connaissances techniques entre les hommes, ben, je trouve ça très chouette. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle découverte littéraire vous a plu, j'espère qu'elle vous aura envie de lire le livre, un livre passionnant, enrichissant et plein de générosité. Moi je vais continuer parce que j'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous mes coups de cœur littéraires, mais aussi vos propositions. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire, j'y répondrai bien sûr comme toujours. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.